c'est un avion de ligne moderne. Il a volé pour la première fois en 2013 et a été mis en service par Qatar Airways. 2015, l'Airbus A350 est le premier appareil conçu par Airbus. Peu importe comment vous voulez le prononcer, ça va. Le fuselage et la structure des ailes sont principalement en composite fibre de carbone. Deux versions existent actuellement, la 350-900 et le 1000. Le premier accueille 300 à 350 passagers, le second 350 à 410 passagers. Cela dépend toujours de la configuration. Avant de commencer, je voulais remercier ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette vidéo. Fernando Hernandez filme ses aéronefs à l'aéroport du Costa Rica et possède la chaîne YouTube Aviation Commerciale Costa Rica. Merci aussi à Joël qui va nous présenter de près cet avion. Il a la chaîne YouTube Voyage avec Joël. Je mets les liens ci-dessous en description et remercie vivement les deux pour leur aide sur cette vidéo de l'aéropédie de monde de l'aviation. Airbus a initialement rejeté l'affirmation de Boeing selon laquelle le 787 Dreamliner menacerait l'A330, pensant que le 787 était juste une réaction. Les compagnies aériennes ont demandé à Airbus un concurrent, qui a alors proposé l'A330-200 Light, dérivé de l'A330 mais avec une meilleure aérodynamique et des moteurs proches du 787. Mais l'insatisfaction des compagnies aériennes face à cette proposition a poussé le constructeur à développer un avion entièrement nouveau. La première version de la 350 ressemblait aux A330, avec la même section de fuselage. Il avait une aile, une motorisation et un stabilisateur horizontal repensé, ce dernier en matériaux composites. Le 6 octobre 2005, le programme industriel a été lancé avec un coût de développement estimé à 3,5 milliards d'euros. Il était prévu qu'il soit fabriqué en deux versions. Le A3 158-100 accueille 253 passagers en 3 classes. Le A3 159-100 en compte 300. Il visait à concurrencer directement les Boeing 787-9 et 777-200 Extended Range. Des présidents de compagnies aériennes ont critiqué la stratégie comme une réponse trop faible au 787. Cela a mené à une révision conceptuelle majeure. L'avion a finalement été conçu à partir de zéro. Le nouveau fuselage offrait la possibilité d'installer 10 sièges par rangée en haute densité, contrairement à l'ancien. L'A330 et l'ancien projet A350 ne pouvaient accueillir que 8 passagers par rangée. La proposition a été lancée sous le nom d'A350XWB, où XWB signifie Extra Wide Body, soit corps extra large en français. En décembre 2006, le conseil d'administration d'Airbus a validé le lancement industriel des A350-800, 900 et 1000. La première livraison du modèle 900 était prévue pour mi-2013 en espérant que les variantes 800 et 1000 suivraient 1 ou 2 ans après. Cependant, les changements radicaux du design original ont entraîné un grand retard et une augmentation des coûts qui ont atteint jusqu'à 9 milliards 700 millions d'euros. Le programme de production a bénéficié de nombreuses collaborations à travers le monde entier, ainsi que de plusieurs nouvelles installations. Airbus a construit 10 nouvelles usines en Europe et aux États-Unis,
tout en procédant à des extensions sur 3 autres sites existants. Pour donner un exemple, parmi les nouveaux bâtiments figurait la nouvelle usine de matériaux composites du pays de Galles, responsable de la fabrication des ailes, ainsi qu'une nouvelle installation de matériaux composites pour les gouvernes. En Chine, inaugurée en 2011, en octobre 2014, il a obtenu la certification Agence européenne de la sécurité aérienne après plus de 2600 heures d'essai, permettant l'introduction de l'A350 sur le marché européen. Qatar Airways a réalisé le premier vol commercial le 15 janvier 2015. Plusieurs compagnies aériennes ont choisi les versions 900 et 1000 au lieu de la 800 initialement commandée. Initialement, il a été décidé d'annuler cette version plus petite, car en 2014, il n'y avait que 16 commandes pour cette version. C'est un avion de ligne à réaction, large, bimoteur, avec un poids maximal au décollage de 319 tonnes, Batsinnex. Sa vitesse de croisière est d'environ 903 km/h, soit Mach 0,85. Il existe 2 variantes, la 900, qui peut transporter de 300 à 350 passagers sur une distance de 15 000 km, et la 1000, avec une capacité de 350 à 410 passagers. Elle a une portée maximale de 16 100 km. Airbus affirme que la 359 Sun réduit les coûts d'exploitation de 25% par rapport au Boeing. 777, il remplacerait le quadrimoteur A340 et 300. Longueur de 73,78 mètres. Le 350 000 est la version à fuselage le plus long de la famille d'avions Airbus à fuselage large. Excepté l'A346, avec 75 mètres, il dépasse même l'A380 en longueur. Le 20 février 2018, Qatar Airways a également reçu le premier avion Airbus A3510 000. Rolls-Royce a convenu avec Airbus qu'il fournirait une nouvelle variante du moteur Tran pour l'A350XWB qui serait justement appelée Tran XWB. Des technologies de l'Airbus A380 ont servi à concevoir l'A350, disposant d'un poste de pilotage similaire, ainsi qu'un système fly-by-wire semblable. Les structures en matériaux composites seront dotées de bandes d'aluminium pour assurer la conductivité électrique du fuselage, afin de dissiper les effets de la foudre sur l'appareil. Fait curieux, la version 900 a 4 roues par train d'atterrissage principal, alors que le modèle 1000 en a 6. Eh bien, mes amis, comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'intérieur de l'Airbus 350. C'est la classe économique et waouh, ça a l'air incroyable. Eh bien voyageurs, comme vous pouvez le voir, nous sommes en classe économique. Voici la partie centrale. Cet avion est super gigantesque et il est divisé en 3 sections.
une classe Affairs et une Scandinavian Airlines System Plus, équivalente à l'économique Premium. Et cette dernière partie, qui est la classe économique de la partie centrale vers l'arrière, c'est entièrement la classe économique. Mais cette partie est ma préférée, parce que c'est là où se trouvent les ailes, et ici, le bruit est généralement très faible. On n'entend pratiquement rien. C'est ma zone préférée et c'est une recommandation que je vous donne. Au cas où vous voyagez ici dans n'importe quel avion, je vous recommande de voyager près de l'aile parce que c'est la partie la plus calme, à mon avis, en particulier. Pour finir la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez écrire dans les commentaires quels sont les aéronefs que vous aimeriez voir. Que ce soit de l'aviation civile, que j'aime aussi beaucoup, même si pour l'instant j'ai très peu de contenu sur l'aviation civile sur la chaîne, mais petit à petit, de nouveaux modèles vont apparaître. Sans plus tarder, à la prochaine édition de l'Aéropédie du monde de l'aviation. Merci.